ensemble pour partager la Bible ensemble au sujet de la foi. Bienvenue à l'émission In Studio. La foi victorieuse. Amen. Dieu nous a appelés à marcher par la foi et non par la vue. De Corinthiens 5, 7, à vivre par la foi, Romains 1, 17. Et Dieu, non seulement nous sommes appelés à marcher et à vivre par la foi, mais ça doit être une foi victorieuse. Parce que 1 Jean 5, 44 dit, ça, c'est la victoire qui va vaincre et qui triomphe du monde, notre foi. Dieu nous a donné une foi, amen, pour triompher au-dessus de l'ennemi, pour vaincre tout problème, pour aller contre tout obstacle et pour pouvoir recevoir toutes les promesses de Dieu. Amen. Par la foi, nous avons reçu le salut. Au travers de la foi, nous pouvons être guéris, vainqueurs et triomphants. Et nous pouvons être efficaces dans le royaume de Dieu et produire des signes, des prodiges, des miracles au travers de cette même foi. Et nous avons découvert dans cette émission, nous avons découvert qu'est-ce que c'est la foi. Amen. Et on a vu que la foi, comme beaucoup de personnes demandent à Dieu d'augmenter leur foi, comme ont fait les disciples, amen. Jésus a dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi, ou si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous allez parler à ce mûrier et lui commander de se déraciner et de se jeter dans la mer et il vous obéira. Amen. Et alors Jésus a dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi, mais il a donné après une parabole, une histoire pour expliquer comment avoir le genre de foi qui pourrait déraciner le mûrier et ôter l'obstacle. Il a dit, si vous avez un serviteur, vous le payez toutes les semaines ou tous les mois, vous n'allez pas lui dire de revenir des champs et de se reposer, de s'asseoir et de se mettre les pieds sous la table pour rien faire. Non, au contraire, vous allez lui dire, sers-moi à manger, sers-moi à boire, fais ceci, fais cela. Et quand tu auras fini, quand tu as fait ce pour laquelle je t'ai payé, alors là, tu pourras te manger et boire. On voit là que Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas la quantité de foi qui est importante, mais qu'est-ce que vous faites avec la foi qui vous a été donnée? On a vu, et je voudrais vous inviter aussi, si vous voulez en savoir plus, découvrir ce dont nous avons parlé dans les émissions précédentes, vous pouvez aller et rechercher un petit peu et regarder ces émissions précédentes. Amen. On a vu que notre foi, en fin de compte, est comme un muscle spirituel. Voyez, nous sommes tous nés avec le même nombre de muscles d'un côté morphologique. Nous sommes tous nés avec le même nombre de muscles. Mais voyez, si on exerce ces muscles vont devenir forts et on va pouvoir soulever beaucoup plus de poids et faire de plus grandes choses. Et de la même manière, spirituellement, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 3, que nous avons tous reçu la mesure de foi. Vous pourriez dire la même mesure de foi. C'est-à-dire que, vous voyez, vous n'avez pas reçu une petite mesure de foi et Benny Hinn, il a reçu une grande mesure de foi, ou quelqu'un d'autre que vous admirez a reçu une super grande mesure de foi. Non. Nous avons tous reçu la mesure ou la même mesure de foi. Mais ce que l'on fait avec cette mesure de foi va décider si vous allez avoir une foi forte, des muscles spirituels forts ou des muscles spirituels faibles, une foi faible. On a vu que la foi, c'est pas la quantité qui est importante, mais la qualité de votre foi. Est-elle faible ou est-elle forte? Forte comme la foi d'Abraham. Amen. Alléluia. Et on la fortifie en exerçant notre foi, en lui mettant de la pression dessus. On a vu aussi que comme les muscles, vous voyez, si vos muscles, vous ne les exercez jamais, ces muscles ne vont rien produire. Vous allez être faible et vous n'allez pas pouvoir soulever quelque chose de lourd. Vous n'allez pas pouvoir bouger certaines choses. De la même manière avec votre foi, si vous n'exercez jamais votre foi, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un obstacle qui se met devant vous, un besoin financier ou quoi que ce soit, et votre foi ne va pas être assez forte
pour pousser le problème et enlever la montagne. Vous devez avoir une foi forte. Amen. Et voyez, comme le monsieur qui fait du bodybuilding, qui a passé des heures et des heures à exercer ses muscles physiques, nous devons aussi être conscients, nous devons exercer notre foi. Nous devons l'exercer parce que si on ne l'exerce pas, notre foi va être comme Jacques nous le dit dans Jacques 2, 22. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Vous pourriez dire la foi sans l'exercer est inutile, morte. Elle ne produit rien du tout. Elle est inutile. Elle est là. Vous avez la foi. Oui, vous avez reçu la mesure de foi. Amen. Mais si vous n'exercez pas cette foi, elle ne va pas produire rien du tout dans votre vie. Vous allez marcher sous vos privilèges. Vous allez vivre dans la maladie, dans le besoin. Vous n'allez jamais marcher dans la victoire comme Dieu voulait que vous le fassiez. Amen. Alors, et aussi on a vu, c'est intéressant, vous voyez, je fais un petit compte-rendu là, pour nous rafraîchir la mémoire, c'est que cette foi, si, non seulement si on ne l'exerce pas, elle ne va rien produire, mais si par exemple, vous aviez une foi très forte, vous avez exercé votre foi pour faire ceci, pour faire cela, pour être guéri, pour avoir vos besoins pourvus, pour imposer les mains sur les malades ou pour faire toute une sorte de choses dans le royaume de Dieu, mais tout d'un coup, vous ne l'utilisez plus. Vous avez décidé maintenant d'être dans le neutre. Vous voyez ce que je veux dire, de rester neutre, de rester un peu passif. Vous êtes confortable maintenant dans votre vie et vous n'utilisez plus votre foi comme vous le faisiez auparavant. Vous n'exercez plus vos muscles spirituels, votre foi. Qu'est-ce qui va se passer avec ces muscles ? Comme un monsieur qui a des muscles forts et qui est fort, mais tout d'un coup qui arrête d'exercer ses muscles et de se servir de ses muscles, qui est par exemple alité dans un lit d'hôpital et qui ne peut plus exercer ses muscles, qui ne peut plus marcher ou faire quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce que l'on appelle l'atrophie. Ces muscles vont se rétrécir, vont s'affaiblir, ils vont perdre leur force et vous allez devenir de plus en plus faible. Vous savez, spirituellement, c'est la même chose. Parce qu'un jour, vous étiez fort spirituellement, que vous avez vu plein de choses, des miracles, des guérisons, des miracles financiers, et que tout d'un coup, vous êtes confortable, tout va bien, et que vous allez un petit peu dans le neutre, vous restez passif, vous n'exercez plus votre foi comme vous le faisiez auparavant, votre foi va rétrécir, votre foi va devenir faible, voyez. On n'arrive jamais quelque part où tout d'un coup, hop, c'est fini, on n'a plus besoin d'exercer nos muscles. Non, c'est quelque chose que l'on doit faire continuellement. De jour en jour, on doit exercer nos muscles spirituels, on doit exercer notre foi. On ne doit jamais rentrer dans un endroit où on se repose en disant « Ah ben non, c'est bien, tout est bien, j'ai plus besoin de me servir ma foi. » Non, 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 on a besoin, vous voyez, comme un monsieur qui fait du bodybuilding, qu'est-ce qu'il fait? Il commence 20 kilos, 30 kilos, 5, mais il s'arrête pas, il veut voir où est-ce que je peux pousser, est-ce que je peux soulever un peu plus haut, est-ce que je peux faire un petit peu plus, est-ce que je peux aller 160, 170, bon, je sais pas combien ils peuvent soulever, mais vous voyez, un monsieur qui exerce ses muscles constamment, il veut toujours voir s'il peut aller un peu plus loin, s'il peut en soulever un petit peu plus. Et on doit avoir la même mentalité dans l'esprit, on va dire qu'on doit toujours mettre de la pression sur nos muscles spirituel qui est notre foi. On doit toujours exercer notre foi. Voilà, vous avez exercé votre foi pour avoir été guéri d'un mal de tête. Après, ok, la prochaine fois, il y a peut-être tout d'un coup un mal de dents. Allez, vous allez exercer votre foi pour ce mal de dents. Après, il y aura un besoin financier. Vous allez exercer votre foi pour ce besoin financier. Après, il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus grave ou d'un petit peu plus important. Vous allez exercer. Et qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, votre foi va se fortifier. Votre foi va devenir de plus en plus forte. Et ne ralentissez pas, n'arrêtez pas. N'allez jamais dans un endroit où vous vous relâchez en disant « Oh ben maintenant, je suis arrivé, tout va bien. » Voilà. Non, non, on va toujours de foi en foi, de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Et il faut commencer quelque part. Je veux vous encourager. Parce que très souvent,
On a tendance, peut-être financièrement, vous faites confiance à votre boulot, vous faites confiance à la sécurité sociale, vous faites confiance et vous ne mettez jamais la pression pour voir Dieu, votre foi produire des résultats dans le côté financier ou le côté physique. Alors, regardez, c'est toute épreuve, tout besoin, tout obstacle. Voyez, regardez ça comme une opportunité pour exercer vos muscles spirituels, votre foi. Amen. Je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, que j'ai commencé à entendre et entendre ce message sur la foi. Et alors je me suis rendu compte que c'était moi qui décidais si j'allais avoir une foi forte. Et alors, tout au début, j'ai commencé à exercer ma foi. Je me rappelle, j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'avais été sauvée moins d'1 an. Amen. Et Dieu m'avait parlé de partir de la France, de faire 2 valises, de tout vendre, de tout donner et de partir pour les États-Unis. Donc j'ai atterri aux États-Unis avec 2 valises et pas trop grand-chose dans ces 2 valises. Amen. Tout ce que je pouvais fourrer dans ces 2 valises, c'est tout ce que j'avais au monde. Et alors je suis arrivée au milieu de l'hiver en Tulsa, en Oklahoma. Et alors il faisait tellement froid, il y avait de la glace sur les pare-brises. Il faisait tellement froid, amen. Mais j'avais pas de manteau. J'avais une petite veste en lin. C'est ça, la seule chose d'un petit peu chaud que j'avais. Voyez, je venais du sud de la France et je n'avais pas de manteau. Et alors tout de suite, je me suis rendu compte qu'il fallait, d'une manière urgente, que je commence à exercer ma foi. J'ai dit alors là, c'est une opportunité. Et c'est ça que je veux dire, voyez. Tout besoin, toute épreuve, tout obstacle, tout ce qui se passe dans votre vie et toute épreuve et besoin, vous pouvez voir ça, non pas comme une victime en vous disant « Oh, mais pourquoi ça m'est arrivé? Dieu doit pas m'aimer. Pourquoi ça se passe ?» D'abord, c'est pas Dieu qui vous envoie les épreuves, c'est le diable qui vient pour tuer votre foi, pour vous voler, vous détruire et vous tuer. Mais Dieu nous a donné cette foi, une foi victorieuse, une foi qui peut triompher du monde et du problème. Et alors quand un problème arrive, une épreuve arrive, un besoin surgit, on a maintenant la mentalité d'un vainqueur qui dit « Oh là là, youpi, tant mieux, voilà ça, ce problème, cette épreuve et ce besoin, c'est une opportunité. » pour exercer mes muscles, pour mettre ma foi à l'épreuve, pour l'exercer, pour la fortifier. Oh, alléluia! Vous voyez, et c'est ça la mentalité d'un vainqueur. On ne se lamente pas quand on voit une épreuve, une maladie ou un problème. Non, on se réjouit, non pas pour l'épreuve, mais on se réjouit qu'en Christ, nous avons la victoire et c'est notre foi qui va triompher du problème. Et au travers de cela, notre foi va devenir de plus en plus forte. Alors voyez là, quand j'ai eu ce besoin et un besoin urgent, j'avais besoin d'un manteau. Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que c'était la volonté de Dieu pour moi d'avoir un manteau, de rester au chaud, n'est-ce pas? Et d'avoir tous mes besoins pourvus. C'est ce que Jésus a dit. Ne vous souciez de rien. Ne vous faites pas de soucis, mais en toute chose. Amen. Regardez, Dieu nourrit les oiseaux. Il va vêtir les fleurs. À combien plus forte raison Dieu va prendre soin de vous? Et alors on voit dans Philippiens 4:6 qui dit ne vous faites pas de soucis, mais en toute chose, avec des prières et des supplications, donnez vos supplications et vos demandes à Dieu et vous allez voir Dieu pourvoir à vos besoins. Et alors, c'est ce que j'ai fait. Mais alors, je suis allée au magasin. J'ai dit, OK, Dieu, tu pourvois mes besoins parce que tu es un bon papa. Et alors, j'ai dit, si je vais avoir un manteau, tant qu'à faire, je veux un beau manteau. Amen. Et alors, je suis allée au magasin et j'ai vu le manteau, j'ai regardé quel genre de manteau je veux. Est-ce que je veux un manteau noir, un manteau ceci, courbe, bref. Et j'ai trouvé le manteau que j'aimais. Oh, il m'a tapé à l'œil. C'était un beau manteau. Et alors, je vais vous dire la vérité, c'est pas le genre de manteau qu'on voyait à tous les coins de rue. C'était un manteau qui était long, qui était avec un grand col. Il était d'une couleur très spéciale.
On n'en trouvait pas deux comme ça, en fin de compte. Et oh, ce manteau m'avait tellement attiré l'œil. J'ai dit, oh Dieu, c'est ce manteau que je veux. Alors j'ai mis mes mains sur ce manteau. J'ai dit, Seigneur, je te remercie que c'est ce manteau que tu me donnes. Papa, je te remercie au nom de Jésus. Je te remercie pour ce manteau. Je reçois ce manteau au nom de Jésus. Et vous voyez, personne d'autre ne savait que j'avais demandé ce manteau. Personne d'autre ne savait que j'avais été au magasin et que j'avais choisi ce manteau. Personne ne savait même que j'avais besoin d'un manteau. J'avais gardé la bouche fermée. Personne ne le savait, sauf mon papa céleste. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis sortie du magasin, après avoir prié? Oh, à l'intérieur, j'étais pleine de joie. Oh, je me réjouissais parce que j'ai dit, oh là là, tant mieux. Ça, tu vas être une opportunité pour voir Dieu à l'œuvre. Ça va être une opportunité parce que là, vraiment, si ça se passe, je vais savoir que ça vient de Dieu. Il n'y a aucun doute, voyez, parce que c'était ce genre de manteau que personne ne portait. On en voyait un, c'était vraiment un manteau assez unique. Et je dis, Dieu, si tu m'amènes ce manteau, alors là, vraiment, chapeau. Je vais savoir vraiment que ça vient de toi. Et alors, j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines. Au bout de quelques semaines, tout d'un coup, il y a une dame, j'avais gardé ses enfants. Amen. J'avais fait du babysitting. Et alors, à la fin de la journée, elle vient vers moi avec un sac en papier marron, un peu frissonné, tout. Voyez, on aurait presque dit de quelque chose qu'elle avait trouvé, peut-être, je sais pas où. C'était un peu particulier. Un sac, c'est même pas un sac qui venait d'un magasin. Voyez, c'était un sac marron où vous allez mettre de l'épicerie ou quelque chose comme ça, voyez. Et alors, ce sac marron, elle me l'amène, il était tout frissonné sur la table. Et elle me dit, Audrey, ne t'offense pas avec moi, mais j'ai l'impression que Dieu m'a dit de t'amener ce cadeau-là. Je ne sais pas si même tu t'en as besoin, mais voilà, j'ai pensé, c'est ce que le Seigneur m'a dit, alors voilà. Et elle me met ce papier, ce sac sur la table. Alors j'étais un petit peu hésitée en me disant, oh, voyez, toujours, est-ce que c'est le manteau ou pas, ou qu'est-ce que c'est? Alors j'ai ouvert le sac et voilà. Bingo, le manteau. Mais je dis pas n'importe quel manteau, même pas un manteau qui lui ressemble. Le manteau. Qu'est-ce que vous pensez ma foi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma foi? Qu'est-ce que tout d'un coup, vous voyez, j'avais juste soulevé peut-être 10 kilos. Tout d'un coup, oh là là, ma foi est devenue tellement forte que j'ai pu commencer. Elle s'est fortifiée, elle a grandi. Amen, elle est devenue forte. Et tout d'un coup, j'ai pu croire pour d'autres choses. La fois d'après, vous voyez, j'ai entendu qu'il y avait un groupe de mission qui allait sur l'île de Haïti. Et on avait besoin de $. Je crois que c'était $750. Bon, je parle il y a 30 ans, n'est-ce pas? Et j'avais pas un rond dans ma poche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai prié. J'ai pris une carte du monde. J'ai dit, c'est où Haïti? Alors j'ai mis mon doigt sur Haïti. J'ai dit, voilà Dieu, je sais, je dois aller à Haïti. Je veux aller à Haïti. Mais Dieu, j'ai pas d'argent pour y aller. Je veux aller là. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, merci Seigneur, pour m'apporter cet argent dont j'ai besoin pour faire ce voyage de mission à Haïti. Amen. Vous rappelez-vous, j'étais toute jeune dans le Seigneur. Vous savez que en l'espace de 1 mois et demi ou 2 mois, quelqu'un est venu en me disant, mais personne ne savait, voyez. Quelqu'un est venu en me disant, Audrey, le Seigneur m'a parlé, voilà, $750. Oh, alléluia. Ma foi est devenue encore plus forte. Et encore plus forte. Et voyez, c'est de là que j'ai commencé. J'ai commencé simplement, pourquoi? Pour un manteau. Alléluia. Et c'est de ça que je veux parler. Voyez, n'attendez pas que le cancer frappe à votre porte pour essayer d'exercer vos muscles et de soulever 150 kilos. Oh, c'est pour ça que très souvent les gens, ils sont au milieu d'une tempête, d'une tornade, et tout d'un coup, ils essayent là d'exercer leurs muscles ou de construire une maison, et ils n'y arrivent pas. Vous voyez, c'est ce que j'enseigne cette émission. Pourquoi? Pour vous montrer qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais commencez quelque part. Que ce soit pour un mal de tête, pour peut-être avoir un peu d'argent pour payer votre facture d'électricité, ou quoi que ce soit, pour avoir peut-être un bout de pain à manger à donner à vos enfants, ou quoi que ce soit. Commencez, ne prenez pas le chemin facile, voyez, regardez dans le naturel, comment je vais pouvoir pourvoir, peut-être je peux emprunter, ou peut-être je peux prendre une pilule, ou peut-être, non,
Essayez d'exercer vos muscles spirituels au lieu de prendre la voie facile, c'est-à-dire quelque chose qui est facile, prendre une pilule ou prendre, emprunter. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que toute occasion qui se présente devant vous est une occasion pour exercer vos muscles spirituels, votre foi, afin que votre foi puisse se fortifier comme la foi d'Abraham s'est fortifiée et devenue forte. Amen. Alors je veux vous encourager à faire ça. Commencez là où vous êtes, c'est jamais trop tard. Même si vous avez 80 ans et que vous dites, moi j'ai jamais exercé ma foi, ça n'est jamais trop tard. Commencez là maintenant où vous êtes, que vous ayez 10 ans, il n'est jamais trop tôt. Commencez à exercer votre foi. Moi je vois, j'ai des amis. C'est épatant parce qu'ils ont des enfants et ils les ont enseignés tout jeunes à exercer leur foi, voyez. Au lieu, si leurs enfants viennent et disent « Oh papa, je veux un vélo ». Vous savez très souvent ce que le papa il dit « Mon chéri, ok, ouais, je pourrais… Pourquoi n'utilise… Exerce ta foi, mon chéri ». Le papa encourage son enfant à exercer sa foi et lui enseigne comment. Commence à voir le vélo que tu veux. Mets-toi une image de ce vélo que tu veux et demande à Dieu et attends-toi à ce qu'il réponde à ton besoin. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Que ce soit un vélo ou que ce soit quoi que ce soit, il commence à exercer sa foi. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? En grandissant, il va devenir de plus en plus fort spirituellement. Et ça, c'est le genre de personne que Dieu va pouvoir utiliser pour faire des miracles, pour bouger des montagnes, pour croire et faire des choses qui paraissent impossibles dans le royaume de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui commence à exercer sa foi dans les petites choses qui paraissent banales, qui paraissent vaines, mais non, c'est un point de contact, quelque chose de concret avec laquelle on peut commencer à exercer notre foi, afin que l'on aille de foi en foi, de gloire en gloire, de force en force, pour pouvoir accomplir l'impossible dans le royaume de Dieu. Alléluia. Oh, j'espère que ça vous encourage. Amen. Vous encourage à commencer là où vous êtes. Que vous ayez exercé votre foi ou pas, alors continuez à le faire. Ou si vous ne l'avez jamais fait, commencez à exercer votre foi. Et vous savez, notre foi, c'est en fin de compte, quand on exerce notre foi et qu'on marche par la foi, ça ne devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on regarde la foi et on dit « Oh là là, regarde cette personne ». Mais vous savez que Dieu, c'est ce qu'il recherche. Et il s'attend à ce que ses enfants marchent par la foi. Dans Luc, vous voyez, on a regardé un petit peu… ce que Jésus, quand il a répondu aux disciples, il leur a dit, vous n'avez pas besoin, je ne vais pas vous donner plus de foi, je vous ai donné la mesure de foi, en d'autres mots, mais commencez à mettre cette foi à l'œuvre, comme vous allez mettre vos muscles physiques à l'œuvre, et vous allez voir votre foi se fortifier et produire des résultats, faire des choses extraordinaires. Mais vous savez, dans Luc 17, verset 10, Jésus a dit, mais vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il dit, quand vous exercez la foi, que vous marchez par la foi, ne vous dites pas, oh là là, je suis tellement, je mérite une médaille. Il dit, non, nous n'avons aucun mérite parce que nous avons fait vraiment ce que Dieu s'attend à ce que l'on fasse. Si vous êtes un croyant, Dieu s'attend à ce que vous croyez. Et croire, c'est quoi? C'est marcher par la foi. Amen. C'est être persuadé de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou percevoir au travers de vos cinq sens. Dieu, il attend que ses enfants marchent par la foi, que l'on ait la foi. Et c'est pas quelque chose d'extraordinaire ou épatant. Vous voyez, on va pas avoir une médaille parce qu'on a marché par la foi. Non, Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous, il n'y a aucun mérite parce que c'est ce que Dieu s'attend que l'on fasse, que l'on marche par la foi. Ça lui fait plaisir, mais ça devrait être naturel pour nous. Voyez, la foi c'est surnaturel, mais pour nous qui sommes des esprits, qui sommes de ce monde spirituel, et ça devrait être naturel. Le surnaturel devrait être naturel. Marcher par la foi devrait être quelque chose que l'on fait. On vit par la foi. Oh, j'espère que vous voyez là et
que vous allez saisir cette opportunité, que vous allez dire oui, moi, je vais commencer à être une personne qui marche par la foi. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Et vous allez voir que quand vous commencez, vous allez être, c'est comme, en fin de marcher par la foi, ça devient comme une drogue, en fin de compte, si je peux me permettre de le dire de cette manière. Parce que quand vous voyez Dieu à l'œuvre, voyez que vous osez, que vous ayez le courage d'exercer votre foi et de mettre votre foi en Dieu et le voir exaucer vos prières, réaliser ce que vous avez demandé et le voir agir au travers de vous, tout d'un coup, vous allez dire, oh, vous avez envie d'en voir plus. Vous allez, et vous allez dire, oh Seigneur, je veux en voir plus. Je veux, et vous allez grandir de plus en plus de cette manière. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux, dans les 2-3 minutes que nous avons ensemble, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous, pour ceux d'entre vous qui vous disent oh, « je ne sais pas si j'ose ». Vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas fort, où vous dites « oh moi non, non, j'ai pas trop de foi, je sais pas si j'ose ». Je veux prier pour vous. Comme les disciples ont prié à Dieu en leur demandant de leur donner cette audace, cette assurance, ce courage de pouvoir marcher par la foi. Parce que voyez, vous avez la foi, la mesure de foi qui vous permet de bouger la montagne ou le mûrier. Mais vous savez de quoi on manque? On manque de courage pour pouvoir marcher par la foi. On manque de connaissance d'abord et de courage pour marcher selon cette connaissance, pour mettre notre foi à l'œuvre, pour croire Dieu pour de grandes choses. Alors je prie au nom de Jésus. Prenez votre main et mettez-la sur votre cœur. Amen. Et je prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour fortifier notre être intérieur en Jésus-Christ. Et je te demande, Seigneur, comme Pierre et les disciples t'ont demandé, de nous donner le courage, cette assurance, cette audace, que nous puissions marcher par la foi, que nous puissions oser croire pour de grandes choses, que nous puissions oser marcher par la parole, te demander des choses impossibles, de te demander à faire des choses impossibles et Seigneur, donne-nous le courage de oser marcher par la foi, oser te demander ces choses qui paraissent impossibles. Fortifie-nous dans notre être intérieur par ton esprit. Oh Seigneur, nous te remercions pour nous donner ce courage et cette audace de pouvoir aller faire ce pas en avant, amen, de marcher par la foi, même si nos cinq sens nous disent que c'est impossible. Non, nous allons le faire. Nous allons oser mettre notre foi dans la parole et en Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oh, je me réjouis parce que c'est quand on ose marcher par la foi et croire en la parole et mettre notre foi en Dieu que l'on commence à voir des miracles, des choses extraordinaires, à marcher dans le surnaturel. Oh, et ça, Dieu, ça lui plaît. Et vous allez voir que vous allez être de joie en joie de voir Dieu à l'œuvre en vous. Alors revenez nous voir pour la prochaine émission In Studio.